Hein? خلاص. آخر الخيار. ما تضيع وقتك معي. Vous parlez pas arabe? تتكلميش عربية؟ هكذا نتلف يا صاحبي نتكلم جبت تهضر فرنسي. والله يا بطل بطل تاع العربية كل لي فرنسي راك تفضل فرنسي اش موضوع؟ أبي لا يريد. أبي لا يريد. وين؟ الرجال. صور منها مرايا. قال لك الحمامة من يوم طيرت معك في يديك تبدا. قولوا شد 10 انا بس هي وحده كيف فيها 10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout le bien. Super. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Marhaba bikoum, bienvenue à toutes et à tous dans ce lieu historique, dans cet endroit important. Là où il y a eu un très grand événement dans la vie de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Avant de vous résumer un petit peu la bataille, j'aimerais tout d'abord que l'on se resitue. Et dites-moi, selon vous, où est-ce qu'elle se situe, la montagne de Uhud? Est-ce que c'est la grande où il n'y a personne, ou la petite là-bas où il y a tout le monde? La petite. Hein? La petite? La grande. La petite, la grande? Ok, je vois que les avis sont partagés. La montagne de Uhud, c'est la grande qui est là. C'est la grande qui est là. Et dites-vous que là, on en voit peut-être qu'un cinquième, elle est encore beaucoup plus grande que ce que l'on voit ici devant nous. Cette montagne de Uhud, le prophète nous a dit la concernant, c'est une montagne qui nous aime et que nous aimons également. On ne sait pas la manière dont cela se produit. Mais on croit dans la parole du prophète Mohammed qui nous a dit que cette montagne-là, elle nous aime. Non, c'est interdit, après la police ils viennent nous enlever le micro. Faut que je parle plus doucement. Qu'est-ce que je voulais dire? Rapprochez-vous, hein, si vous entendez mal, marhaba amou. Vous pouvez vous rapprocher plus. Hein. Marhaba, marhaba. En fait, vous allez voir, ça fait, ils vont passer, ils vont me dire enlève-le. On a l'habitude tous les jours, on a l'habitude. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, un jour, le prophète, il est monté sur cette montagne.
Avec lui, il y avait qui? Il y avait Abu Bakr, Omar et Othman. Farajifa bihim. Cette montagne, elle s'est mise à trembler, à bouger. Imaginez tout ça qui tremble, qui bouge. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il va lui parler, il va lui dire Uhud, sois ferme, Uhud. Tu n'as sur toi qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام, ça fait partie des preuves de la prophétie de Nabi عليه الصلاة والسلام. Car il nous a annoncé en avance qu'il y aurait deux martyrs. Et Omar et Othman, ils sont bel et bien morts en martyrs quand? Après la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Hier, lorsqu'on a eu ensemble le cours sur Médine, on a parlé de la récompense de Salatul Janaza, on a dit que c'était un karat. Et quand on enterre le défunt, combien? 2 karats. Et un karat, c'est quoi comme récompense? Hein? C'est toute cette montagne-là. Imaginez tout ça en Hassanet. Ça nous rappelle deux choses. Premièrement, à quel point il ne faut pas négliger Salatul Janaza, l'enterrer le défunt, parce que la récompense est énorme. Et ça nous rappelle aussi que si ça, c'est la récompense d'une nafila. Imaginez Salatul Farida, la prière obligatoire qui est la meilleure des adorations. Et à quel point on doit encore moins négliger nos prières obligatoires. Lorsque l'on parle de la bataille de Uhud, est-ce que ça veut dire que la bataille a eu lieu sur la montagne? Là, elle a eu lieu ici même. Le champ de bataille, il est juste là. Derrière les murs qui sont là, vous avez Maqbarat al-Shuhada, vous avez le cimetière des martyrs. Et cette petite montagne qui est là-bas, comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce que vous avez une idée? Jabal al-Rumat. Exactement, Jabal al-Rumat, la montagne des archers. C'est là que le Nabi alayhi salatu wa salam, il a placé un certain nombre d'archers lors de la bataille. Pour vous résumer succinctement la bataille, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est arrivé à Médine, Les archers. les archers, les arcs, ceux qui avaient les arcs avec les flèches. Comment dire? Le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est arrivé à Médine, parmi les premières choses qu'il va faire, il va construire le Masjid Quba, comme on le verra tout à l'heure. Il va construire le Masjid Nabawi. Il va faire ce que l'on appelle al-Mu'akha, bayna al-Muhajirin wal-Ansar. C'est quoi al-Mu'akha? C'est le fait de fraterniser. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a pris de son temps pour qu'il y ait des liens fraternels forts entre les musulmans qui ont quitté la Mecque et ceux qui les ont accueillis ici à Médine. Ce qui nous rappelle l'importance de cette fraternité que nous aussi, tout comme l'a fait le Nabi alayhi salatu wa salam, on doit préserver. Et parmi les premières choses qu'a fait le Nabi alayhi salatu wa salam, il va lancer un djihad, une expédition qui avait un but économique. Comme vous le savez certainement, les musulmans qui ont quitté la Mecque, Quraysh, ils étaient fâchés contre eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là, Quraysh? Ils vont confisquer leur maison, leur terre, leurs biens. Et le Nabi alayhi salatu wa salam, en réponse à cette chose-là, il va envoyer une armée pour intercepter une caravane avec énormément de marchandises. Car il était connu que les Arabes avaient 2 voyages commerciaux importants pendant l'année. Un en direction du Chem et un autre en direction du Yémen. Et là, en l'occurrence, il y avait une caravane avec énormément de marchandises qui revenait du Chem, au nord de Médine. Et pour aller à la Mecque c'est où? C'est au sud. Cette caravane, elle passait pas très loin d'ici, à 150 km à l'ouest, à Badr. Là-bas, il y a eu la célèbre bataille de Badr que vous connaissez tous, que les musulmans ont remportée. Et ils sont rentrés à Médine avec un énorme butin. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Car la défaite des polythéistes de Quraysh en l'an 2 de l'Hégire à Badr, c'est la raison qui les a poussés à venir ici en l'an 3 de l'Hégire, à Médine, à Uhud. Tout d'abord parce qu'ils voulaient tuer le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ils voulaient enfin mettre un terme au message de l'islam. Mais également parce que les Quraysh étaient la tribu la plus respectée parmi les Arabes et elles ne pouvaient pas rester sur une défaite sans ne rien faire. Il fallait qu'ils retrouvent leur menzila, leur statut auprès des autres tribus arabes. Ils vont donc sortir de la Mecque avec une armée de 3000 combattants. Beaucoup de chevaux, de chameaux, c'est une armée qui est bien équipée, qui est forte. Et Al-Abbas, l'oncle de Nabi alayhi salatu wa salam, qui n'est pas musulman à ce moment-là, malgré tout, va tenir à informer son neveu lorsqu'il va voir cette armée sortir de la Mecque pour aller le combattre. Et Nabi alayhi salatu wa salam, il va savoir ici à Médine en avance qu'une armée est en chemin pour venir le combattre. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Yushawiru ashabahu. Il va consulter ses compagnons. Il va leur demander, à votre avis, est-ce qu'on reste dans Médine? Nous les hommes, on combat dans les rues, les femmes et les enfants se placent sur les habitations. Ou alors, est-ce qu'on sort rencontrer l'ennemi sur le champ de bataille à Uhud? Et Nabi alayhi salatu wa salam, c'était quoi son choix à lui? C'était de rester à Médine. Lui, il voulait rester à Médine. Et certains de ses compagnons, parmi eux Hamza, voulaient venir sur le champ de bataille. Et Nabi alayhi salatu wa salam, il va choisir la vie de ses compagnons au détriment du sien. Et ça nous rappelle Tawadur Nabi alayhi salatu wa salam. Ça nous rappelle à quel point le prophète alayhi salatu wa salam était un homme humble, modeste. Parce que c'est lui l'homme le plus important sur terre à ce moment-là. Et dans tous les cas. Mais malgré tout, il prend en considération la vie de ses compagnons et il l'applique. Et c'est une leçon pour nous qui, lorsque des fois on a un peu de responsabilité dans cette donnée, on peut être pris d'orgueil, croire qu'on est meilleur que tout le monde, ne pas accepter le conseil, etc. Donc c'est une leçon de modestie.
Nabi alayhi salatu wassalam, il va sortir de Médine avec une armée de 1000 combattants. Mais pas de chevaux, de chameaux. En tout cas, c'est une armée qui n'est pas aussi bien équipée que celle de Quraysh. Et en chemin, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui sera plus tard connu pour être un hypocrite de l'islam, va réussir à détourner un tiers de l'armée. Un tiers de l'armée va finalement rebrousser chemin et rentrer à Médine. Ce qui fait que le Nabi alayhi salatu wassalam, il va arriver ici, sur le champ de bataille, avec plus ou moins combien de combattants? 700. Plus ou moins 700. Et lorsqu'il va arriver ici, il va établir une stratégie. Il va diviser son armée en deux. Il va placer un petit nombre de son armée, 50 mètres, ou ça, sur la petite montagne qu'on a dit juste là. Et il va leur ordonner de ne pas descendre, mahma hasal. Peu importe l'issue qu'il y aurait sur le champ de bataille, et vous verrez que c'est un point qui est très important. Puis le Nabi alayhi salatu wassalam, il va placer ses combattants en partant de Jabal al-Rummat et en allant en diagonale en direction du bout de la montagne de Uhud qui est là. Donc de cette manière-là, il y avait les rangs qui pouvaient venir ensuite vers là où nous sommes actuellement. Et de l'autre côté, en face, dans cette direction, il y avait les rangs des mécréants de Quraysh. Cette manière d'organiser les choses, c'était une stratégie intéressante. Pourquoi? Car Nabi alayhi salatu wassalam avait protégé l'arrière des musulmans ici avec la montagne. De l'autre côté, il a protégé avec quoi l'arrière des musulmans? Al-Rummat, les archers. La bataille a eu lieu le matin. Là, on a l'est, là, on a l'ouest. Donc l'armée ennemie là-bas, qu'est-ce qu'elle a dans les yeux? Le soleil, ça peut être parfois handicapant ou gênant. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a réduit le champ de bataille entre les deux montagnes. Et peut-être que de la manière dont c'était fait à l'époque, c'était encore plus réducteur. Ce qui fait que Quraysh ne pouvait pas profiter pleinement de sa supériorité numérique. Ça rééquilibrait un petit peu les choses. La bataille, elle va commencer. Vous pouvez imaginer à quel point cela pouvait être difficile de combattre sous la forte chaleur qu'il fait habituellement ici en Arabie Saoudite. Dites-vous que là, vous êtes dans la période vraiment la plus fraîche de l'année. Mais habituellement, on est en moyenne à 40 degrés à l'ombre, voire 50 en été. Et imaginez combattre sous une forte chaleur, avec des armures qui sont lourdes et inconfortables, avec des épées, c'est des combats éprouvants, des combats qui font peur, et on voit le grand courage dont ont fait preuve les compagnons. En n'hésitant pas à se lancer dans la bataille en infériorité numérique, et cette infériorité-là ne va pas les empêcher de prendre le dessus dans un premier temps. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il va mettre ses meilleurs combattants tout devant, évidemment parmi eux Hamza. Et lui, le Nabi alayhi salatu wassalam, il va rester à l'arrière, en retrait, pour diriger les opérations. Et il va lancer 3 offensives en direction des rangs des mécréants. Pendant l'une de ces offensives-là, Hamza radiallahu anhu va être tué. Comment est-ce qu'il s'appelle celui qui a tué Hamza? Un Wahshi. Wahshi al-Habashi, cet esclave abyssinien, pour qui la mission principale était de tuer Hamza. Il a donc réussi à réaliser sa mission. Pendant qu'il y avait ces offensives-là, de l'autre côté de la montagne, il y a qui? Il y a Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, vous le connaissez tous, vous savez que c'était un très grand guerrier, mais à ce moment-là, il n'est pas musulman encore. Et Khalid ibn al-Walid, il va essayer à 3 reprises avec sa cavalerie de faire le tour de la montagne. Sauf qu'à 3 reprises, les archers avec leurs flèches, ils arrivent à repousser Khalid. Khalid, il essaye, mais il échoue, il essaye, il échoue, etc. À ce moment-là de la bataille, c'est les musulmans qui ont le dessus. À tel point que l'armée ennemie, elle va commencer à fuir, à battre en retrait. Et en fuyant, qu'est-ce qu'ils laissent sur place? Leurs affaires. Ce qu'on appellera effectivement al-ghanima, le butin. Et les compagnons qui étaient sur le champ de bataille vont commencer à réunir ce butin. Les compagnons qui, eux, étaient au-dessus de la montagne. À ce moment-là, ils vont avoir une interprétation. Ils vont penser que comme l'armée ennemie, elle va en retrait, que le reste des compagnons ramassent le butin. Alors ils peuvent descendre de la montagne. Mais en réalité, en descendant de la montagne, qu'est-ce qu'ils vont faire, dites-moi? Ils vont découvrir, mais effectivement, avant tout, ils vont désobéir. Avant toute chose, ils vont désobéir à un ordre du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et quel va être le résultat de cette désobéissance à l'ibtila? Une lourde épreuve, des blessés, des morts. Parce qu'effectivement, en descendant, ils vont laisser le champ libre. Et Khalid ibn al-Walid, lui, il est toujours aux aguets. Et quand il va voir que 40 archers sur les 50 sont descendus, eh bien, il va réessayer de faire le tour de la montagne. Sauf qu'à ce moment-là, les 10 archers qui restent au-dessus ne vont pas suffire à repousser Khalid ibn al-Walid. Donc Khalid ibn al-Walid, il va réussir à faire le tour, et ça va être un véritable bouleversement lors de cette bataille. À partir de ce moment-là, la victoire basculera du côté des mécréants de Quraysh. Car maintenant, les musulmans, ils ont l'ennemi devant eux, et ils ont l'ennemi derrière eux. Ils sont encerclés. Et dites-moi, qui est-ce qu'on a dit qui est resté à l'arrière de l'armée? Nabiyuna Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc maintenant, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lui qui est en première loge, aux premières lignes, face à l'armée de Khalid ibn al-Walid qui arrive à toute vitesse pour le tuer. Et il n'y a plus beaucoup de personnes pour le défendre. À ce moment-là, 7 compagnons vont successivement perdre la vie, vont mourir pour défendre notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Et également, à ce moment-là, il y a une femme dont le nom va rester dans les mémoires, une femme qui, comme à l'accoutumée, était venue pour aider en tant qu'infirmière, comme cela se faisait sur le champ de bataille. Et lorsqu'elle va voir que le prophète alayhi salatu wassalam était sur le point de mourir, qu'il n'y a plus beaucoup de personnes,
eh bien elle va prendre les armes pour le défendre. Comment est-ce qu'elle s'appelait cette femme? Là, elle s'appelait Nusayba. Nusayba radiallahu anha. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dira de Nusayba que partout où il tournait la tête, il la voyait en train de combattre. Tellement elle était motivée à défendre notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Et de là, on voit le grand amour qu'avaient les compagnons pour le Nabi alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce qu'une femme qui peut-être était moins préparée au combat que les hommes, eh bien ne va pas hésiter au péril de sa vie d'aller défendre le Nabi alayhi salatu wassalam, et elle ressortira de cette bataille avec 16 blessures, mais ne décédera pas et continuera encore à vivre longtemps. À ce moment-là de la bataille, les mécréants, ils essaient de tuer le Nabi alayhi salatu wassalam par tous les moyens. Ils vont aller jusqu'à lui jeter des pierres. Lors de cette bataille, le Nabi alayhi salatu wassalam va avoir 2 blessures importantes. Il va perdre al-Ruba'iyya, une molaire, et également il va être blessé au visage. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il avait un casque, al-Mirfar, qui était relié à une côte de maille qui descendait sur son corps. Et pour relier le casque à la côte de maille, il y avait des crochets. Ces crochets, ils vont perforer la joue de Nabi alayhi salatu wassalam. Et ils vont rester accrochés dans sa joue. Jusqu'à ce que son visage, il va être recouvert de sang, jusqu'à ce que certains de ses compagnons ne vont même plus le reconnaître. Et ici, c'est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, ce célèbre compagnon qui fait partie d'Al-Ashr al-Mubashshirin bil-Jannah, qui va retirer les crochets de la joue de Nabi alayhi salatu wassalam avec ses propres dents. Et c'était tellement difficile que ses dents vont céder en retirant les crochets de la joue de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. À ce moment-là de la bataille, les musulmans sont dans une position de grande faiblesse. Ils vont commencer à fuir vers la montagne de Uhud. Il y a devant nous, on ne la voit pas bien actuellement, une grotte dans laquelle s'était caché le Nabi alayhi salatu wassalam. Les mécréants de Quraysh, ils vont estimer avoir pris leur revanche. Ils vont penser pour certains que le Nabi alayhi salatu wassalam est mort. Et ils vont estimer s'être revengés. Et ils vont se retirer du champ de bataille. Et voici de manière évidemment très succincte la bataille de Uhud. Lors de cette bataille-là, savez-vous combien de compagnons sont tombés en martyrs? 70. Hein? 70. 70, 70. 70 compagnons sont enterrés ici. Wa sayyiduhum wa ashharuhum man. Hamza. Le plus important d'entre eux certainement qui est Hamza. Hamza qui avait 2 liens de Qaraba, 2 liens qui le rapprochaient de Nabi alayhi salatu wassalam. C'était quoi? Son nom et Naam, exactement. Akhou min al-Rida'a, son frère de lait. Hamza c'était l'oncle et le frère de lait de Nabi alayhi salatu wassalam. Et Hamza, il est donc enterré ici avec Ibn Urti, avec son neveu, le fils de sa sœur, avec Mus'ab ibn Umayr, Hamil al-Raya, celui qui portait l'étendard des musulmans jusqu'à ce que ses 2 mains fût coupées, etc. Al-Muhim. 70 compagnons enterrés ici, pour 22 personnes parmi les mécréants de Quraysh qui sont morts lors de cette bataille. De cette bataille, il y a pas mal de leçons qu'on peut tirer. Et moi, je vais vous en mentionner simplement quelques-unes, mais pas maintenant parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde de rester longtemps debout à m'écouter. Donc quand on sera à la Palmeraie tout à l'heure avec un verre de thé chaud, assis tranquillement, eh bien j'en profiterai pour vous reprendre 10 minutes pour vous mentionner quelques leçons que j'estime importantes à tirer de cette bataille. En attendant, c'est tout ce que je voulais vous dire ici. Sachez que lorsque nous sommes à Uhud, il n'y a que 2 choses à faire. La première, c'est de se rappeler un petit peu les événements, comme on vient de le faire. Et cela uniquement parce que c'est opportun d'en parler lorsque nous sommes dans ces lieux historiques sur place. Et la deuxième chose à faire, qui en réalité est le but principal de notre venue, c'est quoi? C'est de faire Dora. De faire Dora. Rakatain sera un combat après, Inch'Allah. Ici, c'est de faire Dora pour les martyrs. Parce que le Nabi alayhi salatu wassalam lui-même, il sortait de Médine et il venait faire Dora pour eux. Donc nous, quand on sort de Médine et qu'on vient faire Dora pour eux, on imite qui? Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et il y a dans le fait d'imiter le prophète alayhi salatu wassalam énormément de bienfaits et de récompenses. Un exemple avant de conclure, Allah Azza wa Jalla nous dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dites si vous aimez véritablement Allah. Alors comment est-ce que je manifeste cet amour? Comment est-ce que mon amour il est sincère? Je peux évaluer sa sincérité. Hein? Exactement. Fattabi'uni. Suivez-moi, suivez qui? Suivez Nabiuna Muhammad alayhi salatu wassalam. Les savants ils appellent ce verset Ayatul Mihna, le verset du test. Parce que ce verset il est descendu quand des gens ont prétendu aimer Allah. Alors Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre ce verset sur le Nabi alayhi salatu wassalam. Il nous a donné quoi? Une chose par laquelle on peut estimer notre sincérité. C'est-à-dire que notre amour pour Allah, il se retranscrit à travers notre attachement, notre suivi à la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et suivre le prophète alayhi salatu wassalam, évidemment, c'est dans énormément de choses. Et qu'est-ce que l'on peut obtenir? Qu'est-ce que nous dit An-Nabi qu'est-ce que nous dit Allah Azza wa Jalla, pardon, dans la suite du verset? Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Chacun d'entre nous, on a tous envie d'être aimés par le Seigneur de l'univers et on a tous besoin qu'il nous pardonne nos péchés car kullu bani adam khata, tous les enfants d'Adam sont des pécheurs.
Et donc ces deux choses-là, on espère les obtenir en allant faire Dora tout simplement. Pour les martyrs, comme l'a fait le Nabi alayhi salatu wassalam, tout comme on espère obtenir ça tout à l'heure quand on ira prier à Masjid Quba. Car le Nabi alayhi salatu wassalam, il sortait le matin de Médine et il allait prier à Masjid Quba. On va aller faire la Dora. Ceux qui connaissent la Dora, vous pouvez la dire seul. Ceux qui ne la connaissent pas, je vais moi-même la dire et vous pourrez répéter après moi. Il n'y a pas de mérite particulier à la dire en groupe, c'est juste pour faciliter les choses, Inch'Allah. Ça marche? Je vous remercie de m'avoir écouté, on va aller au cimetière, Inch'Allah. Barakallahu fikum. السمتير هذا ها؟ Tfadalou. N'hésitez pas, il y a de la place sur la droite. Donc là, pour ceux qui sont au fond, vous verrez un petit peu mieux juste après, Inch'Allah. Donc là, vous voyez ce cimetière, ce n'est pas un cimetière comme on a l'habitude de le voir en Occident avec des pierres tombales, etc. Ce n'est même pas un cimetière comme on voit ailleurs en Arabie, comme on peut voir au Bakr avec des talus de terre sur les ports. Ici, il y a simplement deux fosses, deux trous. Dans la première, qui est sur votre gauche, entourée de pierres grisâtres, dedans il y aurait Hamza radiallahu anhu. Il y aurait Hamza avec Ibn Urti, avec son neveu, le fils de sa sœur. Et dans le trou qui est plus grand, excusez-moi, qui est plus grand ici, il y aurait les 68 autres martyrs. En tout cas, c'est l'information que nous donne Al-Hay'a, la police religieuse ici sur place. Pour ceux qui souhaitent répéter la Dora, je vais la dire maintenant. Assalamu alaikum. السلام عليكم أهل الديار أهل الديار من المؤمنين من المؤمنين والمسلمين والمسلمين وإن إن شاء الله إن شاء الله بكم بكم لاحق لاحق نسأل الله نسأل الله لنا ولكم لنا ولكم العافية. العافية. Donc voilà tout simplement pour la Dora à dire et nous on espère la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal pour ces quelques mots. آمين يا رب. Taïb. Assalamu alaikum. السلام عليكم. C'est juste pour ceux qui n'ont pas dit. Hein, si vous... Après, il n'y a pas besoin de la redire. Ou alors je viens vous voir après, on la dit ensemble après, d'accord? Comme ça dérange pas. Taïb. Assalamu alaikum. السلام عليكم. C'est bon, Hajja, vous avez commencé? أهل الديار من المؤمنين من المؤمنين والمسلمين والمسلمين وإن وإنا إن شاء الله إن شاء الله بكم بكم لاحق. لاحق. نسأل الله نسأل الله لنا ولكم لنا ولكم العافية. العافية. Donc voilà tout simplement pour la Dora à dire et nous on espère la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal pour ces quelques mots. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément l'arabe, je vais la traduire succinctement. Là on a passé le salam aux habitants de ces demeures parmi les musulmans et les croyants. Et on a dit que c'est nous les prochains qui allons les rejoindre. Donc à ce moment-là on se rappelle que notre destination inévitable, tôt ou tard, ce sera ici sous terre de la même manière qu'eux. Et si on aime se rappeler ces choses-là, encore une fois, c'est pas pour être triste ou broyer du noir, mais c'est pour que cela nous rappelle que le bagage le plus important à préparer de toute notre vie, il est pour ce moment-là. Il n'est pas pour avoir la plus grande maison, la plus belle voiture, la meilleure situation, la meilleure retraite. Même si ces choses-là peuvent être importantes, mais jamais au détriment de notre religion. Ça ne doit jamais passer devant les choses obligatoires de notre religion. Je ne vais pas jouer de cette manière obligatoire pour les obligations passent avant tout et le reste est faible, le reste tout simplement. Car je pense à la tout seul. Pareil, et au final, quand on sera là, il n'y aura plus d'importance sur cette chose. Derrière les choses. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est quoi?
chacun d'entre nous possède. C'est pour ça que l'on doit se concentrer au maximum. Chacun d'entre nous recherche à réussir. Vous êtes prêts d'aller en enfer. C'est toutes ces choses-là qu'on demande à Allah Azzawajal de préserver nos frères parmi ceux qui sont là. Et également pour nous-mêmes. هنا بيكم زيد بيكم Voilà. Il y avait un tel ici. ما كاينش بيكم Si vous souhaitez prendre deux السلام photos sur عليكم. place, هذا ديال اليوم n'hésitez pas et en même temps on va وإن avancer شاء vers الله la للاحقون. Et on أسأل va الله pour des لنا raisons à la ولكم fois العافية. humanitaires et à la fois logistiques de bien pouvoir ne pas monter sur la montagne, mais juste sur à droite. Donc, prenez des photos si vous le souhaitez et ensuite on avance. Vous pouvez suivre Abdelhadi vers le bus Inch'Allah. Et vous voyez les gens qui vendent des cartes photos ici. Si jamais vous leur prenez des cartes photos, attendez qu'ils ouvrent devant vous avant de partir. Ça marche? إن شاء الله لا خير. هذا باش نعمرهم ما زمزم. هاي لحم الله. باش نعمرهم ما زمزم. لا برك لا عمي. ماكش داير شي حاجه لا لا. راح المسجد تركه. نحب نروح عاودين عندك الازم سلك وي ديما ملي توضا قال لك تصلي جوج ركعات الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال لك ما عمره والله اعلى واعلم عمره صلى جوج الصلاه ديما كان يتوضا كل صلاه لا واخا يكون هو On va faire la prière. Robert. Ah, ouais, c'est pas ici, Kouba, on est هذا d'accord. كيسميتو Ah, المسجد هذا non, 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 ça c'est un masjid, il n'y a rien de. C'est pas ici, Kouba. Ah, c'est pas ça. نروح عليه. غادي نمشي هذا مش مسجد هذا. هذا مسجد المغتير ها؟ مسجد المغتير مسجد عادي هذا مسجد عادي. هذا مسجد عادي. C'est un masjid, ils ont fait comme ça là. Ah, Il n'y a pas de. allez.